Salut Olivier. Salut Gilles. On est aujourd'hui sur place au dojo de Wascal pour le Royal Metropole Masters 2013, organisé par le comité nord de judo. Cette année, les parrains, c'est Patrick Lama et Dominique Warin, qui sont tous les deux handicapés, entre guillemets. C'est ce que j'allais te demander. Alors la particularité de ces deux combattants, c'est que Patrick Lama est malvoyant et Dominique Warin, il lui manque la main gauche. la main gauche, c'est bien ça. Cette année donc, l'année dernière on avait donc plus de 450 judokas. Et là ça a augmenté encore cette En année. 2012, cette année ça augmente encore, à 2013 on passe à plus de 500 combattants. Ah ouais, grosse organisation du coup. Très grosse organisation. Alors petite chose, il y a beaucoup de sons là autour de nous. Hein. Oui. Il faut être clair avec vous. Il y a aussi des musiciens, tout ça, donc ça risque d'être un petit peu difficile au niveau du son, mais on fait en sorte que ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors Tu je nous fais disparais quoi de la caméra. Ah, il ramasse le matériel. Je ramasse le matériel. On est prêt. On a les accréditations. Une chacun. Allez, je la prends. D'accord, vas-y, prends-la. Hop, on a les accréditations. On a les jumelles pour pas louper les combats de loin. On a les casques micro pour vous faire des commentaires d'enfer. Parce que avec nous, comme l'année dernière, on va avoir droit à des compétences tout à fait intéressantes en termes d'arbitrage, puisque les arbitres sur place vont se relayer avec nous pour commenter et donner leur point de vue de pro du judo sur les combats qu'on va filmer. Et sur la partie technique notamment, parce qu'on sait tous que la partie technique en judo est assez complexe et très intéressante par contre. Tout à fait. Pour moi c'est tout, on va vous laisser regarder enfin du judo. Ça fait 1 an que vous attendez ça. Bon combat. Bonne compète. Je suis avec Christian Prénom qui est arbitre de judo depuis 40 ans, c'est ça? Oui. Et on va commencer le combat féminin qui se trouve juste sous nos yeux à l'instant. Merci Olivier pour le cadrage. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Là on voit qu'elles ont du mal à choper le kumikata. Là il y a une bonne prise de garde de la blanche. Ouais. Ah ouais, on sent qu'elle va essayer de tenter un étranglement peut-être, non? Non, elle a essayé un retournement. Un retournement? Ouais. La blanche, elle monte sa garde beaucoup plus facilement. Et c'est à cause de quoi, à votre avis? Une attaque de hanche qui ne marque pas. Et là elle part vers un enchaînement au sol, mais bon, apparemment ça ne prend pas. Hein. Non, c'est pas très construit. Oui, c'est bien plus. Vous voyez, là c'est déjà mieux, étant donné que la rouge elle est un peu mieux habillée, ouais. D'accord. Oh, et voilà, dommage. Voilà, elle a une technique de hanche qui n'aboutit pas. Hein. La rouge atterrit sur le ventre il n'y a rien. D'accord. Ouais, là il y a un yuko, ouais, sur une technique arrière, hein, c'est-à-dire sur un léger kosotogake. Donc c'est un combat qui est acharné parce qu'il n'y a aucune des deux combattantes qui se détache de l'autre en fait. Ouais, voyez là. Se départager. La blanche a une bonne. Voilà. Là c'est presque. Si elle tire un peu plus sur la manche, là l'arbitre aurait pu donner yuko, mais étant donné qu'elle ne tire pas sur la manche, elle ne fait pas tourner le corps. D'accord. Et bon là la rouge, elle n'a pas vraiment attaqué jusqu'alors, vous voyez. Là, la garde. Oui, elle a été surtout en défensive. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, il y a une mauvaise traction de la main droite de la ceinture blanche, ce qui fait que la rotation du corps de la rouge ne se fait pas. Pas convenablement, ouais, d'accord. Là, c'est des combats de 3 minutes. Mais c'est en fonction de la tranche d'âge. D'accord, ok. Là, ce sont quand même des jeunes dames. Voilà, là il y a Wazari. Ouais, d'accord. Il y a un arbitre qui. L'arbitre au coin annule. Il a pas l'air d'accord. Et l'autre en face, je n'ai pas vu s'il a bougé. En principe, c'est la règle de 3, où les 3 arbitres sont d'accord. Ou alors si les 2 arbitres de chaise ne sont pas d'accord, à ce moment-là, ils se manifestent et l'arbitre central annule la décision qu'il a donnée. Donc, vous voyez, là c'est vainqueur blanc sur Wazari. Très bien. Donc là, ce sont des moins de 100 kilos, tout à fait. Ouais, des moins de 100, mais qui doivent, à mon avis, être aux environs de la cinquantaine. Hein. C'est je pense, M5, M6, je n'ai pas en tête les catégories. Donc là, on voit quand même que même s'ils sont, je dirais, plus âgés que la moyenne, c'est quand même
On voit qu'ils en veulent, que le combat est... Voilà, là actuellement, il n'annonce rien, je ne... Ah, on sent qu'ils se chauffent tous les deux. Il y a une tenue beaucoup plus efficace, il y a une garde beaucoup plus efficace chez le blanc. Hein. Oui. Ah, et on voit que le ceinture blanche, il essaye vraiment pour aller chercher le rouge. Voilà. Donc là, voilà, il pond. Et il pond parce que l'arbitre de coin, il annonce dedans. C'est-à-dire que la technique, elle est partie de l'intérieur avec une continuité vers l'extérieur. D'accord. Bien que là, ce sont des surfaces de combat de 8 sur 8, donc surface officielle. D'accord. Qui va combattre Muriel Nicolas, si mes tableaux sont exacts. Donc ici en bas. Tout à fait. Ouais. Voilà, là il y a Yuko. Voilà. Donc, sur un léger gake, sur un peu une sorte de kosoto gake et de balayage. D'accord. J'allais dire un croche-pied bêtement, mais oui, il y a un nom japonais. ouais, voilà, exactement. D'accord. Et là, elle est en train d'essayer de... Elle a passé son bras au-dessus. Elle était en train d'essayer d'étrangler. D'ailleurs, là, elle est passée en étranglement, d'ailleurs. Ah oui, elle a chopé le kimono. C'est ça? Elle a le revers avec la main droite, voilà. Là, elle l'a lâché. Ok. Donc là, elles sont donc en Newaza, donc en combat au sol. Là, c'est en Newaza, voilà, tout à fait. Parce que le coca, au niveau du judo, le coca est disparu depuis maintenant 2 ans. Donc là, vous voyez un engagement au sol. Hein. Joli retournement. Ouais. Donc vous voyez là, elle subit le combat là. Hein. Ah oui, très clairement. Voilà, là elle essaye, la rouge elle essaye de retourner en sankaku, c'est-à-dire un verrouillage de la tête et de l'épaule opposée. Ok. 3 pénalités, ça vous amène au hippon. Oula, d'accord. Mais du coup, on la sent plus agressive du coup. Voilà, hop là, voilà, là il y a hippon, oui. Mais c'est normal. Technique d'épaule, c'est œil à droite. On l'a vu regarder du côté des arbitres pendant une fraction de seconde, et l'autre en a profité. Ah oui, on n'a pas droit à une seconde d'inattention. Ah non, absolument pas. Le combat n'est jamais terminé. Hein. À 2-3 secondes, de la fin du combat, l'adversaire peut toujours marquer. Hein, bien sûr. Il y a un judoka n'a pas le droit de se relâcher avant le bout du combat. Hein. Bien sûr. Alors, cette fois-ci, qui avons-nous? On est donc sur le tapis Erima. À mon avis, c'est la même catégorie que ceux d'avant, ça doit être des moins de 100. Le tapis Erima. Ouais, là, il prend, ouais. Aucun combat. Sur tout simplement une petite technique de jambe, hein, un kochi. Un kochi, c'est un petit fauchage intérieur. Mais bien placé parce que bien placé, ouais. Il est en déséquilibre. Déséquilibre, kochi, ça s'en va. Il est bien sur le dos, donc pas de problème pour le hippon. Super. On défie de, allez, je vais dire une trentaine d'années, hein, une trentaine d'années, pas plus. Tout à fait. Ah ouais, bien, belle saisie derrière. Domination, la garde de la blanche, vous voyez. Et voilà, là il y a hippon. Magnifique. Hippon sur un makikomi à gauche. Donc là, la jambe vient se mettre en barrage, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sur le côté. On bloque le bras, on passe le bras au-dessus de l'épaule, on verrouille et on passe la jambe pour pousser. Alors on a monsieur
Ils sont en train de vérifier si c'est bien le bon combattant qui se trouve. Ah oui, d'accord. Oui, par rapport au nouveau règlement que la ceinture de couleur se trouve à l'envers par rapport à habituellement. Ah oui, hein. ok, d'accord. Prise de jambes et de pantalons est venue par l'intermédiaire des anciens des pays de l'ancienne Russie qui eux sont beaucoup sur le sambo et la lutte. Tout à fait, oui. Alors ça a un peu dégénéré, c'est vrai que le judo traditionnel s'est un peu perdu et on s'en est rendu compte et on est revenu au point maintenant que la prise de pantalon elle est totalement interdite. Ah, le gars qui prend le pantalon, il prend le sukumake. Sauf sur certaines techniques, une technique de garde croisée, mais elles sont très limitées. Hein. D'accord, d'accord. Un beau déplacement et quelque chose se prépare. Ah, dommage. Ouais, là, il y a Yuko. Donc, ça remet un peu le tableau plus en égalité. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut voir sur le tableau, c'est pas 20 à 11. De toute façon, le judo, la première chose qu'on recherche au judo, c'est le déséquilibre. Ouais. On sent bien justement, je trouve on sent bien cette recherche du équilibre justement. Ah ouais. Le rouge a tenté une prise qui a lui-même mis en déséquilibre et le blanc a essayé d'en profiter, c'est ça hein. Il a essayé de contrer le blanc qui était parti en technique de jambes. Et là, ouais, comme ils sont sortis sur chaque surface de combat, c'est beaucoup plus pratique qu'auparavant. Ah mais pour les spectateurs déjà. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est important pour les combattants. Mais bon, il est vrai que c'est totalement différent et puis c'est très très onéreux. Hein. Sans aucun doute. Ah là, ils ont déjà rénové pas mal le dojo là. Oui, là les tapis sont tout neufs. Donc là on est sur le tapis Weo là-bas droit devant. Ouais. Donc je rappelle qu'on est au dojo de Wascal et que nous sommes à l'Euro Métropole Master 2013 organisé par le Comité Nord de Judo. Une superbe compétition qui là accueille aujourd'hui plus de 500 combattants, plus de 500 judokas venus de partout en Europe. Je crois que c'est le premier. On est devenu au niveau participation le meilleur master de France. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Il faut quand même savoir que le comité Nord c'est le comité numéro 1 national. devant tous les autres comités. Actuellement, on n'est pas loin en termes de licenciés, on n'est pas loin de 19 000 licenciés. Je pense qu'on devrait passer cette année à plus de 20 000 licenciés. D'accord. Les comités qui sont derrière nous sont aux environs de 14-15 000 licenciés. Donc on est vraiment sur le fichier national, on est comité numéro 1. D'accord. Et ça se ressent finalement parce que quand j'ai vu les chiffres donc de 2012 où on avait environ 450 combattants, là on est à plus de 500. Ouais. Le tournoi international de Paris de l'année dernière, ils étaient à 750. C'est finalement pas beaucoup plus finalement. Ah non. C'est très peu. Enfin il y a une sélection sur le tournoi de Paris, il y a une sélection qui se fait. Tout le monde ne peut pas y participer. Alors que l'Euro Métropole Master, oui. Alors que l'Euro Métropole, les gens viennent de partout, les gens peuvent participer librement sans sélection au préalable. D'accord. En candidat libre. Oui, voilà, exactement. Voilà, là, on a eu droit à une grosse séance de déshabillage. Du coup, l'arbitre est obligé de faire habiller les deux combattants. Ouais. Ça, c'est souvent le problème des combattants qui ne serrent pas leur ceinture. Ça leur permet dans la partie du combat de pouvoir se rhabiller et récupérer. Donc on peut dire que c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Mais délicat parce que si l'arbitre se rend compte trop facilement. Voilà. Mais de toute façon, de plus en plus maintenant, au début des combats, on oblige les gens à serrer leur ceinture convenablement. D'accord.
Allez. Donc, belle bataille. Il y a une domination du blanc là qui essaie de prendre Judogi par derrière. Oh, Hop, magnifique. Voilà. Ouais. Magnifique. Une technique de jambe, hein, Ouchi. Net et sans bavure, Oui. me semble-t-il. Ouchi, c'est une Ouchi Kochi, ce sont deux techniques qui sont très fortes, qui sont très prisées, et au niveau de l'impact, la plupart du temps, c'est un impact qui est très fort. Ouais, je comprends. Là, ses appuis se sont dérobés sous lui. Ah, tout à fait, tout il à a pas eu fait. le choix, là. Alors, nouvelle revenue sur le tapis Printessa. Alors, il y a chacun a le kumikata classique et tire dessus pour essayer de Alors là, ce déséquilibrer. sont des moins de 73 kilos, là. Quel coup d'œil. Ce sont des moins de 73 parce que j'ai eu les deux combattants qui sont passés à la table tout à l'heure de d'accord. l'autre côté. Ah, d'accord. J'ai discuté avec celui de droite là qui m'a dit ouais je suis à mon poids d'époque quand j'avais 18-19 ans. Oh. Ah oui, ça veut dire que malgré le fait que ce soit pas une compétition, je dirais officiellement internationale, je dirais importante, Ça reste quand même. les gens font quand même des efforts dans leur entraînement Oui, pour tout à garder un fait, poids, tout à fait. pour, Ouais, les gens essayent parce que bon, il est certain que de 73 ça passe à 81. Le gars qui fait 74 kilos, il rend 7 kilos aux combattants d'en face en tirant moins de 81. Donc, dans la mesure du possible, les gars essayent de se tenir à leur catégorie de poids. D'accord. Ah, dommage. Pas suffisamment sous le centre de gravité. Mouvement d'épaule à droite, mais le combattant n'est pas assez à l'intérieur pour Ah, pouvoir. Et puis le blanc avait bien fléchi sur ses jambes, donc il descendait son centre de gravité. C'est Ouais, beaucoup puis plus bon, difficile. le problème c'est que se trouvant un peu à l'extérieur, le mouvement ne peut pas être validé correctement. Ok. Ah, joli. Ah voilà, un La balayage. couleur. Un balayage qui fait partie des techniques anciennes du judo. On voit beaucoup de jeunes maintenant qui ont oublié le balayage, alors que ce sont des techniques relativement bonnes, faciles à faire, Ouais. et qui sont la plupart du temps sur un balayage. On marque tout le temps. Allez, je vais dire au minimum un wasari, hein, quand c'est un bon balayage. Et puis là, c'est contrairement à ce qu'on peut voir sur les... Hop, mince. Ah, il se laisse pas faire. Ouais, vous voyez, mauvaise Joli échange entre les deux. mauvaise position de corps du blanc. D'accord. Alors, j'allais dire donc par rapport au judo qu'on voit la plupart du temps, ce qui est médiatisé, ce sont les plus de 100 kilos, notamment avec Teddy Riner. Oui. Et on peut voir qu'il y a énormément de puissance qui est dégagée dans les combats et dans les projections. Tout à fait. Ce qui fait que ce genre de technique de petit balayage, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. C'est vrai. Et un balayage bien fait, la plupart du temps, le gars il s'en va. Le gars il s'en va comme une crêpe. Hein. Ah ouais, bah, c'est le cas de le dire. En moins de 5 minutes, on en voit deux, c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Et puis c'est vrai que ça a l'air facile à placer en plus. Alors j'imagine bien qu'il y a toute une technique derrière. C'est une surveillance du déplacement de l'adversaire. Ouais, d'accord. En principe, si vous avez un adversaire qui croise les pieds devant vous, va morfler. Voilà. Ah, et vraiment il tente d'arracher il a tenté d'arracher le rouge. Ouais. Ah oui, ça demande quand même énormément d'énergie. Hein. Oui, tout à fait. C'est très. Ça très gourmand, ça demande un entraînement assez conséquent, une bonne condition physique, parce que bon, il est certain que le judo, c'est un des rares sports avec la lutte à être en contact direct avec le partenaire. Oui, tout à fait. Oui. Il faut C'est sentir ça, hein. les mouvements, sentir le déplacement. Le karaté, la boxe, je ne dénigre pas, hein, c'est clair. Le taekwondo, tous sont des sports de contact aussi, mais à distance. Bien sûr, alors que là, on est en contact direct avec l'adversaire. C'est-à-dire comme la lutte, comme le grappling. Voilà, tout à fait. Bien sûr.